Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer l'écran sur un Galaxy Z Flip. Voilà, donc une bande blanche ou une cassure en plein milieu de l'écran au niveau de la charnière. Il vous faudra remplacer l'écran que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com avec tous les outils d'aide au démontage. Donc on éteint notre téléphone, on supprime le lecteur carte SIM à l'aide de l'aiguille, on ferme notre appareil et on va maintenant commencer l'ouverture de notre appareil. Donc on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, température grand maximum 82 degrés, à l'aide de notre e-flex que vous retrouvez également sur notre site internet. On va l'insérer dans l'angle de notre appareil, puis on va prendre le relais avec notre e-plastique, donc qui est un appareil, un outil en plastique qui évite justement de rayer votre vitre arrière. Voilà, donc c'est important de prendre quelque chose en plastique ou un morceau de radio si vous avez chez vous. Si vous sentez que ça force, vous pouvez continuer à chauffer. Donc plus vous allez chauffer, vous verrez, plus ça ira, plus ça sera simple à décoller la vitre arrière. Voilà, donc là on découpe et on cisaille la colle adhésive qu'il y a tout autour de notre vitre. Et on retire tout doucement, on soulève tout doucement. Regardez, vous avez une nappe entre les deux. On va prendre notre pince Bruxelles, on va retirer le petit support qui permet de clipser notre nappe. Voilà, vous voyez, juste à l'enlever, la nappe saute toute seule. Voilà, on va prendre maintenant un tournevis cruciforme, on va retirer toutes les vis qui se trouvent sur l'extérieur de nos supports. Vous pourriez retirer ensuite la petite plaque métallique et la petite plaque en plastique qui se trouve en partie haute. À l'aide de notre pince Bruxelles, on retire la plaque plastique, puis la plaque métallique. Voilà. Premièrement, on débranche la batterie à l'aide de notre spudger, ça c'est très important. Puis on déconnecte toutes les autres nappes. Donc ce sont les nappes des boutons volume plus, moins et power, les nappes de notre écran et les nappes d'interconnexion qui vont sur la partie basse de notre appareil. On fait très attention de la façon dont on déconnecte nos nappes, c'est très important pour ne pas endommager la carte mère, les petits composants qui se trouvent en dessous. Voilà, la nappe qui relie notre écouteur interne. On retire la vis qui fixe notre carte mère au châssis, une petite vis noire. Toujours là du spudger, on déconnecte notre caméra avant. On retire notre carte mère juste en soulevant avec notre spudger sur les trois côtés de notre appareil. On extrait la carte. Attention à bien la mettre dans un endroit sec, propre. Puis on retire notre vibreur à l'aide de notre pince Bruxelles. On vient l'insérer en dessous et faire levier tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a retiré ça, on va pouvoir retirer la vitre arrière de notre partie basse de notre Samsung Z Flip. Toujours le même protocole, on utilise le e-flex, puis on insère notre e-plastique derrière notre e-flex pour décoller l'adhésif. Donc aucun risque, il n'y a pas de nappe derrière cette fameuse vitre, hormis le NFC, mais qui est quand même assez loin de notre vitre. Voilà, on l'extrait. On va maintenant retirer toutes les vis qui se trouvent à l'arrière. Attention, vous avez deux vis noires qui se trouvent de chaque côté du connecteur de charge, qui ne sont pas les mêmes que les autres. On retire la vis en partie haute avec notre support qui vient sécuriser les nappes en partie haute. On retire toutes les vis à l'aide de la pince Bruxelles. Voilà. Une fois qu'on a retiré les vis, on va ensuite utiliser notre pince Bruxelles pour retirer le petit support noir et lever le NFC. Comme ceci. On retire maintenant le haut-parleur qui est venu avec le NFC et on déconnecte tout de suite la nappe de notre deuxième batterie.
Donc une seconde batterie qui se trouve en partie basse. Il faut le savoir, sur ce type d'appareil, on retrouve maintenant deux batteries. On déconnecte le NFC, on l'extrait, puis on déconnecte les nappes en partie basse qui se trouve sur notre connecteur de charge. Connecteur de charge, vous retrouverez la vidéo de remplacement de ce connecteur. Bon, maintenant que vous savez changer l'écran, vous pourrez sans problème changer le connecteur. Voilà, on extrait le PCB. Voilà, cette petite nappe qui relie la partie haute de notre appareil. On va maintenant déballer notre écran que vous retrouverez sur notre site internet, donc écran 100% d'origine de chez Samsung, généralement avec une boîte écrite et certifié service pack dessus avec un numéro de série. Donc on déballe, vous allez voir, c'est un bloc qui est déjà complet, pré-monté. Vous avez juste à remettre tous les éléments dedans, rien de très compliqué, il faut juste être très minutieux et propre dans le montage. On va maintenant retirer les adhésifs. Donc attention, en retirant les adhésifs, vous pouvez déchirer des nappes qu'il y a en dessous. Donc on y va vraiment avec parcimonie, comme ceci, tout doucement. Voilà, donc maintenant on va, vous voyez, il vous suffira de récupérer la batterie sur la partie haute et la batterie de la partie basse. Maintenant on va écarter les nappes, puis on va insérer notre e-plastique en dessous de la batterie pour pouvoir la décoller. Alors c'est la phase la plus compliquée parce qu'il ne faut pas déformer la batterie, on ne doit pas trop la chauffer non plus. Donc là, dans ce cas de figure, vous pouvez tout de même chauffer votre batterie à 82 degrés avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, mais pas au-delà. Et ne pas stagner sur la batterie, c'est très important. Le but étant de la décoller en ayant le moins de torsion possible sur notre batterie. Donc il faut vraiment insérer notre e-sésamo, notre e-plastique en dessous de la batterie et cisailler comme on peut, tout en restant le plus parallèle possible entre la batterie et l'écran. Voilà. Donc une fois que j'ai bien cisaillé, vous voyez, la batterie s'extrait. Attention à la petite nappe, voilà, de ne pas la sectionner lorsque vous allez l'extraire. Maintenant celle du haut qui est un peu plus collée, donc ce coup-ci on va chauffer avec le décapeur thermique, devant, derrière, sur les côtés, pas sur le dessus de la batterie, on évite tous les points de chauffe. Ça va permettre à l'adhésif de se dissoudre un petit peu et de nous aider justement à décoller à l'aide de notre e-plastique. Donc toujours même méthode, j'insère le e-plastique en dessous, j'essaye de le tordre pour passer en dessous et une nouvelle fois cisailler tout en faisant levier pour extraire. Voilà, pareil, on vérifie qu'on n'a pas sectionné la nappe de notre batterie, qu'elle est en bonne santé et que tout se passe bien. Voilà, donc on a fait le plus compliqué, c'était quand même la batterie. Vous allez voir, c'est quand même une phase assez importante. On finit d'enlever les adhésifs en partie haute, donc toujours faire attention également. Vous avez vu, c'est collé sur les petites nappes qui sont extrêmement fragiles. Donc on y va tout doucement. Voilà. L'adhésif qui protège l'écouteur interne en partie haute. Puis on va remettre notre batterie partie haute et la batterie partie basse. Attention à bien passer la nappe en haut à gauche et ensuite de la connecter sur le châssis. On y va avec le bout du doigt, ne forcez surtout pas. Un petit coup de brosse à dents de nettoyage sur votre connecteur de charge, ça ne fera pas de mal du tout, pour supprimer toutes les poussières et les impuretés qu'il peut y avoir. Et on vient connecter notre connecteur de charge à notre nappe d'interconnexion. Donc on place les deux connexions face à face et on appuie légèrement avec le doigt. C'est très important d'être face à face et de bien ajuster votre connecteur. Ne surtout pas forcer pour éviter de les détériorer. Puis on va placer d'abord la partie basse de notre connecteur et ajuster la partie haute. Voilà, ça va se clipser automatiquement. Vous reclipsez toutes les autres nappes qui se trouvent au-dessus de votre connecteur. Vous ne pouvez pas vous tromper, dans tous les cas, vous allez voir, ça va vraiment dessus. On rajoute notre haut-parleur, une vis pour maintenir le tout.
les deux vis noires de chaque côté de notre connecteur de charge, la nappe du NFC, on connecte en partie haute, toujours avec le bout du doigt, et on vient poser et ajuster notre nappe sur la batterie. Voilà. On remet ce petit support, vous avez vu, il est flexible, vous avez juste à le tordre un tout petit peu, gauche-droite, droite j'insère, gauche j'insère, et là avec la pince Bruxelles, voilà, on vient appuyer. Vous pouvez la tordre un tout petit peu, ça vous permet de l'ajuster au maximum. Et on remet toutes les vis pour maintenir tous les supports. Partie haute, on va remettre tous nos éléments également. Donc on remet notre vibreur. Puis on retire l'adhésif qui se trouve au niveau de notre capteur proximité. Et on insère notre carte mère. On fait attention à soulever toutes les nappes, qu'elles ne nous gênent pas et qu'il n'y en ait pas une qui reste en dessous, ce qui pourrait occasionner justement une gêne pour pouvoir positionner notre carte mère. Et ensuite, on clipse toutes les nappes. Donc nappe bouton, la nappe de notre appareil photo, la nappe d'interconnexion et les deux nappes qui se connectent à notre écran. Voilà, donc faites très attention, ce sont deux nappes qui sont extrêmement fragiles. Donc bien mettre face à face et sentir le petit clip en dessous du doigt. Ça signifie que celle-ci est bien connectée. Puis on va connecter après tout ça la batterie. Là on finalise, on vérifie nos connexions, c'est très important. Ça nous évitera de redémonter l'appareil. Voilà, maintenant on connecte la batterie sur la carte mère. Avec le bout du doigt toujours, on remet notre vis de maintien pour la partie carte mère haute, notre support métallique et notre support en plastique. Le support en plastique, vous devriez entendre un petit clip, puis on remet toutes les vis cruciformes qu'on a retirées au tout début. Voilà, donc on évite de serrer trop fort, pas besoin de serrer très très fort. Voilà. Maintenant, je vous conseille de faire les essais de votre appareil avant de tout remonter. D'abord, on charge, puis on attend et ensuite on allume. Donc c'est très important. À partir du moment qu'on a débranché les batteries, c'est important de le mettre en charge. Vous montez en pourcentage et ensuite vous pouvez allumer votre appareil. Donc là, je vérifie que justement la pliure se fasse bien, qu'il n'y ait pas de défaut sur l'écran, qu'il n'y ait pas de pixels, qu'il n'y ait pas de problèmes particuliers lors de la fermeture de notre écran. Puis on va activer les essais en faisant étoile dièse, 0 étoile dièse, étoile dièse, 0 étoile dièse. Donc c'est un système dans le téléphone qui permet de faire tous les essais de votre appareil, donc appareil photo avant, arrière, les caméras avant, arrière, et là par exemple le tactile. Voilà, donc je vous invite à faire tous les essais avant de finir la réparation complète. Ça vous évitera de le redémonter et surtout d'avoir fait un début de réparation pour rien. C'est important, si votre écran a un problème, vous pouvez le renvoyer à votre fournisseur. Voilà, donc on replie notre appareil et on va finaliser la réparation en recollant les vitres arrière. Donc deux cas de figure, je vous conseille fortement de racheter les adhésifs arrière pour garder une certaine étanchéité et vous permettre de simplifier le remontage. Donc voici les adhésifs. Là dans ce cas, on va juste utiliser un petit peu de colle, donc enfin pas de colle mais de l'isopropanol, de l'alcool que vous allez déverser avec un petit chiffon sur le contour. Ça va permettre de rendre collants les adhésifs, les anciens adhésifs que vous aviez dessus. Pareil de l'autre côté, sauf que là, attention, on a la petite nappe de notre vitre arrière qu'il faut connecter en premier. Attention à ne pas déchirer la nappe lors du remontage. Puis le petit support de maintien et de protection. Pareil, j'humidifie avec de l'alcool et je pose ma vitre arrière sur mon appareil. Il sera important également de faire les vérifications de votre petit écran tactile que vous avez sur la vitre arrière pour voir si vous avez tout bien rebranché. Voilà, je viens clipser. Maintenant que j'ai fait ça, on peut également utiliser des élastiques pour maintenir notre vitre arrière pendant 10-15 minutes, le temps que ça sèche, et refaire tous les essais de votre téléphone.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou vous pouvez nous envoyer votre appareil en réparation dans notre atelier ou à acheter tout simplement la pièce détachée ou les outils d'aide au démontage sur notre site internet www.atelieritech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.